Salut les Stratoniens, salut à tous. Aujourd'hui on a des bêtes de trucs à regarder ensemble. On a le Bitcoin qui a pump comme on l'avait dit hier. On a IMO sur Binance les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a IMO, le projet sur lequel je travaille, sur Binance. Genre on peut l'acheter sur Binance, je trouve ça fou. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vous ferai une vidéo vraiment tuto. Mais en gros c'est accessible à tout le monde maintenant hyper facilement. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel on galérait. Et maintenant c'est fait, donc je suis trop content. On est trop content. Et puis bien évidemment on ira faire un petit tour sur les alts. J'ai vu qu'on avait le DYDX qui pumpait, on l'a call hier. On a le PP qui va sans doute bien démarrer. On a le IOTA aussi que j'ai call il y a 4-5 jours. On est à plus 5% aujourd'hui. Donc ça commence à payer notre petite patience sur ces alts. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo bien évidemment vous plaira. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Donc merci encore énormément. Ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la description si jamais vous aimez mon travail. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Alors, avant toute chose, je tenais à vous montrer ce que Binance ont fait. C'est une dinguerie, ok? Ça veut dire que maintenant, sur votre compte Binance, vous allez avoir votre compte Binance centralisé et votre compte Binance décentralisé. Je ferai une vidéo un petit peu plus pour expliquer. Mais en gros, vous pouvez convertir, donc swap presque tous les tokens qu'il y a actuellement sur des échanges décentralisés, dont IMO. C'est là où ça devient intéressant. Donc en gros ici, vous pouvez vraiment swap tout ça. Vous allez avoir un petit bridge, ici on le voit bien, petit bouton Web3 dans lequel vous allez arriver sur un wallet. Vous allez avoir votre adresse qui est décentralisée. Binance n'a pas accès. Par contre, le seul point négatif, c'est qu'ils peuvent relier votre nom à votre adresse. Et ça, pour les gens qui veulent garder un petit peu l'anonymat, c'est moins intéressant. Personnellement, je vais continuer à utiliser MetaMask. Mais pour les gens qui veulent venir et qui veulent juste mettre une pièce sur la défi sans trop se poser de questions, etc., c'est une porte d'entrée gigantesque pour tout le monde. Donc, je trouve ça génial. On se peut swap du coup des tokens cross-chain. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir peut-être soit des BNB sur la Binance Smart Chain et les convertir directement en Ethereum sur Arbitrum. Donc ça veut dire qu'en un swap, vous passez d'un jeton à une blockchain. C'est un truc de fou. Franchement, c'est génial. Donc là, franchement, je suis hyper content de ce qu'ils ont fait. Donc nous, on a IMO qui est dessus. On peut le trouver directement. On a du coup le jeton qui a pris un petit peu aujourd'hui. Il a pumpé un peu. Donc ça, c'est cool. Donc on a mis un petit tweet. On a dit, du coup, avec la nouvelle mise à jour de Binance qui lance leur wallet Web3, on peut maintenant facilement acheter du IMO sur Binance. Je rappelle que IMO, c'est acheter et investir dans l'immobilier le plus simplement possible et peu importe le montant. Le fait que maintenant on puisse le faire via Binance, ça c'est génial. Du coup maintenant plus besoin de passer par MetaMask et c'est vraiment une grosse news pour nous parce que ça simplifie de fou le processus. Et du coup ici j'ai acheté mes premiers IMO sur Binance, incroyable pour 22 balles, je suis trop content. Vraiment c'est un truc de fou, donc n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo tuto qui arrive, mais vraiment je suis trop content par rapport à ça. Ensuite, on va directement passer sur plusieurs choses. Donc hier, sur du coup Bitcoin, on avait dit quoi? On avait dit qu'on allait sans doute pumper et que c'était pas parce qu'on avait des liquidations là qu'on va y aller. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on débloque dans nos têtes. En tout cas, si c'est pas le cas, moi c'est bon. Mais en gros, c'est pas parce qu'on a des liquidations, c'est pas parce qu'on a un equal low qu'on va y aller tout de suite. C'est plus en mode, ok, si on commence à descendre, si on a vraiment une vraie pattern de retournement, etc., ça peut nous servir en tant que target. Et surtout, c'est si on y vient, c'est une belle zone de rebond. Donc en gros, c'est si on descend sur ces niveaux-là et qu'on fait une petite inversion de structure tranquillement des familles, c'est à ce moment-là qu'on veut rentrer en position. Mais si c'est pas parce qu'elles sont là qu'on doit y aller en fait. C'est ça qu'il faut essayer de se mettre dans la tête. Si je vous montre les liquidations, voilà, on a toujours le pic ici vers la zone des 34 000, ça descend environ jusque vers la zone des 32 000, donc on a quand même pas mal de liquidité dans toute cette zone là. Perso, voilà, c'est pas parce qu'on est plus haut qu'on doit forcément y aller. Par contre, si on y vient, là, ça pourrait être intéressant d'ouvrir un long parce qu'on sera sans doute dans une continuation haussière. Hier, je vous avais dit quoi par rapport au Bitcoin? Que ici, on avait un potentiel bottom. Et que moi j'ai long, très bien, on avait récupéré les liquidités par rapport à cette mèche. Et puis ensuite ici on avait venu faire le petit boss des familles. On avait créé une poche de liquidité sous tous ces lots. On a fait la petite mèche qui va bien. Ensuite on a recréé un autre boss ici et ensuite on s'est envolé. Très bien, et on a pumpé jusque dans la zone que j'avais indiqué hier. J'avais indiqué qu'ici on avait un equal high qu'on est venu récupérer. Très bien. On est même mieux que récupérer juste cet equal high. On est venu faire un COS. Donc en gros ici, on a un COS. Vous allez me dire, mais pourquoi on a un COS ici? Simplement parce qu'on est dans une continuation de la structure haussière. On vient former un plus haut. Donc on fait une clôture plus haut que celle-là. Donc là, personnellement, moi je suis haussier et je pense que la prochaine target, c'est ce nouveau plus haut là.
Alors, pourquoi on peut revenir chercher là? Simplement parce que ici on a fait cette inversion structure, que là on a une continuation de la tendance et du coup bah, c'est vraiment la prochaine target, c'est ce plus haut ici. Si on suit vraiment la tendance, hein, c'est simplement on fait des plus hauts toujours plus haut, des bottoms toujours plus haut, c'est exactement le cas, on fait un bottom plus haut que les anciens, donc il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas récupérer ça. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est la pattern qu'on est venu faire ici. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant à noter. Déjà, on a une zone de fair value gap ici en haut qui n'a pas été trouvée, donc ça peut être une belle zone. Alors je vais mettre FVG plutôt. Ça peut être plutôt une belle zone si on y revient pour essayer de trouver un short. Et la deuxième zone qui m'intéresse moi, c'est la grosse zone de fair value gap qu'on a laissée ici en 15 minutes. Donc en fait, on est dans un range. On a une zone de fair value gap en bas, une zone de fair value gap en haut. Et du coup, l'objectif ici, c'est de potentiellement trouver un long. Donc, ce qu'on peut faire largement, c'est de récupérer ce high. Pourquoi pas même récupérer la zone d'OTE de tout ce mouvement-là. Donc, on peut monter assez haut, hein, jusqu'à vers la zone ici des 35 700. Grimper jusqu'ici et ensuite, pourquoi pas redescendre ici. Et là, pour les gens qui suivent mes vidéos depuis un moment, vous allez me dire « Ah ouais, mais très bien, Crypto Million, on a notre ABC ». Exactement, on a notre ABC et là ensuite on va pouvoir continuer vers le haut. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de même si on pump ici, de laisser ces ordres-là et de patienter. Comme un pêcheur, ça ne change pas de d'habitude. Ensuite, on peut tirer aussi un Fibo depuis là jusqu'à la mèche. On voit bien qu'on a la zone OTE qui revient dans cette zone de fair value gap. Donc pour moi, c'est une belle zone ici pour potentiellement mettre des ordres. Ou pour les plus patients, moi c'est ce que je vais faire pour les plus patients, c'est d'attendre une petite inversion de structure ici en low time frame. Donc on veut vraiment qu'on crée ce petit boss ici, qu'on arrive à former un plus haut avec une clôture par rapport à un dernier plus haut. Une fois qu'on aura fait ça, on aura notre inversion de structure et ensuite on cherchera bien évidemment notre zone de fair value gap par rapport à ça. Je vous montre aussi un autre petit truc qui était assez intéressant hier, je pense qu'en 5 minutes on l'a eu, ouais. Donc en gros ici, si on regarde un petit peu, on est venu faire donc le boss et ici le cost, très bien. On avait une poche de liquidité qui s'est créée, on a récupéré ça. Et ensuite, on est monté très très vite et on a formé un autre tout petit boss ici. Donc ça, c'était vraiment notre signal d'achat. Donc on a formé ce petit boss et là, en fait, on a créé deux zones de fair value gap avec la hausse. On avait cette première zone de fair value gap et on avait cette deuxième zone de fair value gap. Et ici, quand on a des mouvements très impulsifs, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est on se retourne directement après qu'on est venu faire le boss et on vient chercher la première zone de fair value gap et ça continue directement. Donc des fois, ça vaut peut-être la peine de se dire, ok, on aura peut-être un RR un petit peu moins intéressant que si on vise la zone de fair value gap plus bas. Donc en gros, on aurait pu faire ça. Donc, on récupère sur la zone de fair value gap et on target la zone d'equal high que j'avais noté, hein, donc ici. Donc ça nous fait quand même un 4R. Très très propre le trade, que essayer de sniper des fois l'entrée et de se dire ok là on aurait pu peut-être avoir un 6R et puis voilà, des fois je pense que c'est mieux de se dire ok au moins on est sûr de rentrer dans le trade, quitte à être un petit peu en négatif, c'est pas grave mais au moins on est plutôt sûr et au moins on a pris ce trade. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles, il y a les snipers qui disent ah ouais plutôt vraiment j'attends le trade parfait, je mets mes ordres sur la deuxième zone de fair value gap, si ça passe tant mieux, bah j'ai mon trade et si ça passe pas tant pis même si j'ai raison. Donc ça c'est à discuter, à vous de faire un petit peu comme vous le sentez, mais personnellement ici je pense qu'on va avoir une continuation haussière du BTC et je voudrais bien un retour dans cette zone de fair value gap avant de continuer. Je pense encore une fois que c'est pas parce qu'on vient récupérer ce high que on est obligé de descendre. Je pense que même on récupère ce high, on peut encore pousser bien plus haut. Donc encore une fois, attendez des inversions de structure, attendez des zones intéressantes. Et puis si on parle de zones intéressantes sur ce BTC, la zone de rechargement de short, elle est là-haut. Donc elle est ici vers la zone des 48 000 à 57 000. Je sais qu'on est dans une zone aussi potentielle de short ici et de retournement. Je suis entièrement d'accord avec toi, avec vous, mais surtout que on n'a pas d'inversion de structure encore, on n'a rien qui nous dit qu'on va se retourner, donc simplement tradons la tendance, il ne faut pas se prendre la tête. Ensuite ici on a l'Ethereum, alors Ethereum même chose que le BTC, même en plus clean, on est venu faire la petite mèche qui va bien sous le dernier plus bas, on a récupéré les liquidités, ensuite rebond assez puissant, on vient nous faire le petit boss qui est nickel. Ensuite, correction ici, on est venu potentiellement redescendre jusque dans cette petite zone de fair value gap, mais on n'a pas eu l'entrée, on n'a pas eu cette zone de fair value gap. C'est pour ça que moi, j'ai placé des ordres sur le copy trading, j'ai un premier ordre là et un deuxième ordre là, pour potentiellement prendre en longue ici l'Ethereum. Vous allez me dire, ok, pour le moment, on n'est toujours pas venu chercher mes ordres, mais je vais être patient parce qu'on n'est pas à l'abri de nous faire une A, B
et puis C. Surtout que ici on a laissé un equal high, donc pourquoi pas venir récupérer cet equal high. Ensuite on chute, on récupère l'equal low qu'on a là. On récupère bien évidemment mes ordres au passage, hein, parce que bien évidemment on va quand même rentrer en position. Récupérer la zone des 705, c'est pour ça que j'ai placé mon ordre juste avant et celui-là juste à la lisière de la zone de fair value gap. Et ensuite, on push et je pense qu'on peut monter assez haut. Je pense que la zone ici des 2020 $ est largement faisable et même la zone des 2140 est largement faisable. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 2 ordres. Pourquoi pas tirer un jusque là-haut et laisser l'autre traîner jusque vers ces highs. C'est quelque chose d'assez faisable, surtout que l'Ethereum, je pense qu'il est vraiment à la traîne par rapport au Bitcoin et on n'est pas à l'abri d'avoir un switch assez rapidement, même si ici on est toujours en train de latéraliser du côté de l'Ethereum contre le BTC, mais je pense que l'Ethereum a plus d'un tour dans son sac, donc voilà, je tente cette carte là, on verra bien comment ça se termine. Ensuite, on a pas mal d'autres alts à checker ensemble. On a bien évidemment le ARB. Donc le ARB, on a une petite pattern assez intéressante qu'on a regardé tout à l'heure en live. On a une prise de liquidité de toute cette zone ici. On a vraiment créé une belle zone inducement. On est venu la récupérer ici par rapport à ce plus bas. Et ensuite, ici, on vient nous former un petit boss. Donc le fait qu'on ait formé ce petit boss ici, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on va redescendre. On a une zone de fair value gap ici juste en dessous. Donc la théorie et l'objectif, ce serait de placer un ordre ici, stop loss ici en dessous. Et de target bien évidemment un nouveau plus haut, voire même le high qu'on a laissé là-haut. Ça nous donne un ratio de 8, c'est plutôt même excellent. Et casser bien évidemment cette trendline pour ensuite s'extirper vers le haut. Donc ça c'est un peu le plan, je pense qu'il faudra s'adapter en fonction du Bitcoin. Je pense qu'à partir du moment où le Bitcoin viendra chercher cette zone de fair value gap, on peut avoir un RB assez intéressant. Je préfère attendre que le Bitcoin fasse son vrai bottom et ensuite je in sur le ARB pour éviter que le Bitcoin ne fasse pas une mèche dégueulasse et que ça entraîne 2-3 alts et qu'on vienne swept solo et que moi je me fais CSL. Donc je préfère patienter. Et vraiment attendons ici une petite inversion de structure en low time frame pour vraiment être sûr que là on a le deuxième bottom et qu'on puisse rentrer tranquille. Ensuite ici on a le IOTA. IOTA, j'avais mis ce trade tout à l'heure aussi sur le copy trading. Malheureusement on n'est pas revenu récupérer la zone de fair value gap en 1 heure qu'on avait laissé là, mais on avait quelque chose de très intéressant. Prise de une liquidité ici. Boss directement et ici on a refait un cos, donc continuation de la structure haussière. Le boss là c'est inversion de la petite structure ici qu'on avait en low time frame. Donc encore une fois c'est comme des poupées russes dans des poupées russes dans des poupées russes. J'attendais un retour dans la zone de fair value gap mais on l'a pas eu et on est parti directement, donc c'est pas grave. Pour le copy trading, moi j'ai une position, je rappelle, en in depuis ici, donc vraiment je vais la hold et je pense que le IOTA il peut monter ici jusque vers la zone des 0,25, 0,26. On a quand même une belle zone de support. Ici, on avait fait bien support. Ici, on a fait résistance. Donc, je pense qu'on peut vraiment monter jusque dans ces zones-là. Donc là, on va simplement patienter. Je vous les call il y a 4-5 jours avant qu'il pump, sachez-le. Donc voilà. Ensuite, ici, on a le Lina. Lina, on est toujours dans cette zone assez un petit peu sketchy. Je rappelle que le Lina est super haussier, super bullish. C'est juste qu'on n'est pas à l'abri de nous faire une redescente ici pour ensuite repartir, corriger en fait en A, B, puis C après ce boss. Pourquoi je suis mitigé, même si j'ai gardé ma position, simplement parce que en gros on est venu récupérer ce sommet là et ensuite ici on est venu faire un boss, donc on peut très bien remonter là et ensuite redescendre. On est venu retester cette zone A là, donc franchement ici il va falloir se méfier, soit on casse vers le haut, tant mieux, soit ici on commence à se faire rejeter, on réintègre ces zones là et là ça sentira le moisi et c'est sûr que j'essaierai de close mes positions dans ces zones là. Après je suis assez confiant et je pense qu'ici on arrivera à breakout et que ensuite on viendra breakout ce sommet là. Je rappelle que le Lina il y a environ un plus 50% à récupérer. Donc quand je dis plus 50%, c'est monter jusqu'ici, voire même plus haut, parce que si on dézoome, juste pour vous rendre compte de la charte, voilà, on est à 1 centime et on était à 10 centimes il n'y a pas longtemps. Donc on peut aller très très loin je pense, et je pense que c'est vraiment, on est dans la saison où si vous avez des trades, ne le coupez pas entièrement et laissez courir, vraiment laissez courir, c'est je pense le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous pouvez très bien tomber sur un TRB qui fait un x10 et qui vous double votre portefeuille, donc on est dans cette phase là. Ensuite ici le DYDX, je vous l'avais call il y a aussi quelques jours, on est venu faire un truc très intéressant ici, de nouveau. Petit boss, retour dans la zone de fair value gap et ensuite c'est parti. Regardez-moi, c'est super clean, j'ai rien à dire, c'est incroyable. On est directement reparti, donc là je pense qu'on va pouvoir vraiment partir assez fort pour le DYDX et je pense qu'il y a pas mal de targets à venir chercher au nord. Ensuite ici on a le Dogecoin qui nous est venu faire un petit retest de la trendline, c'est très bien. Alors maintenant il latéralise un petit peu. Ce qui est intéressant c'est qu'ici on est venu refaire un petit boss après une petite prise d'equal low ici, très bien. Donc là moi j'attends un nouveau sommet, je pense que ça peut vraiment s'accélérer vers le nord. On a le PP, je suis toujours dedans, je vous avais dit que s'il fallait rentrer, il fallait vraiment prendre des positions assez larges comme le Doge, etc.
Donc on a eu la mèche, ça ne m'a pas trop affecté. Pour le moment, je suis toujours dedans. J'attends encore une cassure de la trendline ici. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici un petit boss qui s'est formé. Alors, je vais vous montrer en 15 minutes, mais ici, on a un petit boss qui s'est formé. Et là, on est venu rechercher la zone de fair value gap juste ici. Hein. Donc, ces deux lignes, ça représente, la ligne, elle représente la petite zone de fair value gap et celle-là, le lot. On est venu récupérer la liquidité, ça a réintégré. On n'a pas fait de boss ici, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir s'extirper à un moment ou à l'autre. Ça dépendra beaucoup du BTC et du Doge, je pense, parce que si, du coup, les shitcoins pump, on risque d'avoir le PP qui pump aussi. Personnellement, j'attends toujours un giga pump, hein, vu la pattern qu'on a là, je vois vraiment bien un petit bull flag et je vois bien une continuation haussière et nous faire vraiment un joli pump comme on a eu là. Donc à surveiller et patience. On a le SUI. Donc le SUI ici, je sais plus, putain je l'avais call le retournement ici intéressant. On avait quoi? Zone de fair value gap daily plus la zone OTE plus l'order block. Intéressant. Donc on avait call ce top, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour ça. On est là plutôt parce qu'on nous a fait quelque chose de clean, on a cassé et on a fait un retest par rapport à ce plus haut là. Donc très clean, là on est en train de s'envoler. Je pense que le SUI, je sais qu'il y a beaucoup de tokens qui vont être libérés, mais ces tokens qui vont être libérés sont libérés dans un moment, ne sont pas libérés tout de suite, donc pas de panique. Il faudra juste pas forcément être en position une fois que ces tokens sont libérés. Et peu importe, ça peut très bien nous faire comme le ARB. On a notre petit ami LSD in My Coffee qui habite pas loin de chez moi, qui nous a partagé cette charte. Du coup, en gros, en bleu, on a la charte de APT et en vert et rouge, on a la charte du SUI. Et actuellement, on est peut-être là, pourquoi pas faire un pump ici comme le APT. Je pense que c'est faisable et il a mis quelque chose d'assez intéressant. Il a mis, ça peut être assez intéressant qu'il y a pas mal de gens qui vont essayer de le short toute la montée comme ce qu'on avait fait sur le APT. C'est pour ça que ça peut être intéressant de commencer à regarder l'open interest sur le SUI parce que si on commence à partir en exponentiel, on peut peut-être avoir les fundings qui passent en négatif. Et si on a les fundings qui passent en négatif et que nous on est en long, bingo, c'est jackpot. Du coup, parce qu'en plus on sera payé par les frais et en plus ça va faire des short squeeze sur short squeeze et nous on va gagner pas mal d'argent. Donc ça c'est vraiment quelque chose à surveiller. Donc surveillez-le. Moi j'ai mis une petite position, je vais pas vous mentir, j'ai FOMO un petit peu le mouvement ici. J'ai dû rentrer par là autour, un truc comme ça. Mais vraiment tout petit, histoire de participer à la potentielle pompe qu'on peut avoir. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. En plus, on a réintégré ce lot-là. C'est pas du tout un conseil en investissement. On n'est pas à l'abri de... en fait, on a déjà fait le retest sur cette zone-là. Donc je pense qu'ici, on va vraiment pouvoir s'envoler. Encore une fois, faites attention parce qu'il y a des tokens qui vont être libérés dans un petit moment. J'ai été vous chercher l'endroit où il y a tous les tokens qui vont être des locks. Ouais, ça va, c'est le 1er juillet 2024, donc c'est bon, on a encore un petit peu le temps. Mais voilà, ça peut être assez intéressant de tenter un long là-dessus. Bon, j'ai un peu vu ça trop longtemps. Et aussi par rapport au DYDX, je voulais juste vous montrer comme quoi il y a aussi des tokens qui vont être libérés le 1er décembre. Donc voilà, il va falloir faire un petit peu attention. On a vraiment une grosse partie, on a presque le double de DYDX qui va être... On a la supply qui va être en circulation qui va être multipliée par 2. Donc ouais, on a quand même un gros bloc et c'est le 1er décembre. Hein, donc c'est vraiment dans 3 semaines. Donc faites attention à ça. J'éviterai d'être en position longue si on a ça. Par contre, ça peut être intéressant de commencer à long maintenant, de se dire ok, tiens, il y a des gens qui vont être des locks, les gens commencent à shorter, pourquoi pas faire un short squeeze et si tu es en long, tu gagnes de l'argent. Voilà, c'est autant simple que ça. Donc ça, à surveiller aussi, ça peut être très intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je pense que si vous avez un truc à se souvenir dans cette vidéo, c'est qu'on peut acheter des IMO sur Binance. C'est un truc de fou. Donc si jamais vous voulez en acheter un petit peu sans vous prendre la tête, passer par MetaMask, etc., vous pouvez le faire. Il y a un tuto qui arrive. Donc voilà. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. De nouveau, 2 fois, je dis la même chose. Enfin bref, c'était Crypto Millions. Ciao.